Le mythe de la boîte de Pandore prend sa source dans les poèmes d'Hésiode, notamment la Théogonie et les Travaux et les Jours. Ce récit s'inscrit dans une tradition grecque cherchant à expliquer l'origine des maux qui affligent l'humanité. Après que Prométhée, un titan, ami des hommes, a volé le feu sacré de l'Olympe pour le donner aux mortels, Zeus décide de punir les humains en leur envoyant une créature séduisante et fatale, Pandore. Ainsi naît la première femme conçue non comme un don, mais comme un piège offert à l'humanité en apparence bénin, mais aux conséquences désastreuses. Selon Hésiode, Pandore est la toute première femme. Avant elle, les hommes vivaient seuls dans une forme d'âge d'or, exempte de maladie, de vieillesse et de souffrance. Cette humanité originelle, exclusivement masculine, ne connaissait ni le mariage, ni la reproduction, ni les désirs charnels. La création de Pandore introduit un bouleversement fondamental. Avec elle apparaissent non seulement les femmes, mais aussi le mariage, la sexualité, les enfants, et donc le cycle de la vie et de la mort. Elle représente l'éruption de la dualité dans une humanité auparavant unifiée et marque la fin d'une ère d'harmonie. Contrairement à la célèbre expression moderne, Pandore n'ouvre pas une boîte, mais une pithos, c'est-à-dire une grande jarre de terre cuite utilisée dans la Grèce antique pour conserver les aliments ou les biens précieux. C'est une erreur de traduction d'Erasme au XVIe siècle qui a transformé ce mot en pyxis, signifiant boîte en latin. Cette confusion a profondément marqué la réception du mythe en Occident, donnant lieu à une iconographie où la boîte devient un petit coffret intime, plus facile à manipuler et symboliquement plus fort comme contenant de secrets ou de tentations. En ouvrant la jarre, Pandore libère dans le monde tous les fléaux, maladies, vieillesse, guerre, famine, douleur, autant de souffrances qui étaient jusqu'alors inconnues des humains. Cependant, un seul élément restait au fond du récipient, elpis, que l'on traduit généralement par espérance. Ce détail introduit une ambivalence au sein du mythe. L'espérance est-elle un dernier réconfort laissé à l'humanité pour supporter son sort, ou bien un leurre dangereux enfermé justement pour éviter qu'elle n'ajoute une illusion de plus au malheur du monde? Le mythe ne tranche pas, laissant place à une lecture à la fois tragique et ouverte. Pandore signifie celle qui a tous les dons. Chaque dieu de l'Olympe lui confère une qualité: beauté, charme, éloquence, habileté, faisant d'elle une créature parfaite, mais construite artificiellement pour séduire et tromper. Dans la perspective d'Hésiode, elle incarne la femme comme source des malheurs masculins. Séduisante mais dangereuse, curieuse et donc fautive. Ce portrait reflète une vision profondément misogyne et archaïque, où la féminité est liée à la chute comparable au rôle d'Ève dans la Genèse. La curiosité de Pandore, acte de désobéissance
devient ainsi le déclencheur de la souffrance universelle. Le mythe de Pandore ne peut être dissocié de celui de Prométhée, dont elle est le pendant antithétique. Là où Prométhée donne aux hommes le feu et les savoirs techniques, Pandore est créée pour annuler ce don et rétablir l'ordre divin. Elle est offerte à Épiméthée, frère de Prométhée, malgré les mises en garde de ce dernier. Son ouverture de la jarre marque la revanche de Zeus contre l'humanité prométhéenne. Elle incarne la limite imposée aux ambitions humaines. Ensemble, Prométhée et Pandore symbolisent le double visage de la condition humaine, la quête de progrès et la punition divine, la lumière du savoir et l'ombre de la souffrance. Loin d'être un simple instrument de punition, Pandore est aussi une figure fondatrice de l'humanité telle que les Grecs la conçoivent. Imparfaite, soumise aux dieux, mais capable d'espoir. Elle représente le passage d'un âge d'or idéal, sans douleur, sans travail, à une humanité complexe, confrontée au mal, mais dotée d'une conscience et d'une forme de résilience. À travers elle, les Grecs expriment non seulement leur rapport à la souffrance, mais aussi leur conception du destin, de la responsabilité humaine et de la place des femmes dans l'ordre cosmique et social.